Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette chaîne. La webcam va bientôt arriver comme je l'ai stipulé sur la page Facebook, normalement fin de cette semaine. Comme je le disais, je veux de la qualité, je veux offrir de la qualité, donc même si je suis absente, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Je suis pas la seule à proposer des guidances, vous allez vous retrouver ailleurs également. Et puis à savoir que pendant 2 années j'ai été dans une profonde dualité, d'accord, avec des mémoires, des peurs en rapport avec les capacités et mon hypersensibilité, à savoir si c'était vécu comme j'y vais pas, je fais pas, je suis, je ne suis pas. Ça a été comme ça pendant 2 années, même plus, mais très intensif, très intense pendant ces 2 dernières années, juste pour que je puisse enfin trouver l'équilibre et me stabiliser et vraiment choisir ma voie, qui était évidente depuis le départ, mais pas si évident pour la partie humaine qui a des mémoires, des croyances, des peurs, et etc. Donc j'espère que vous m'entendez. J'espère aussi que bon, pour l'instant c'est comme ça la qualité de l'image, mais désolé. Et puis donc on redémarre, tout fonctionne correctement et aussi bien que sur la page Facebook, les guidances seront de nouveau régulières et je suis vraiment très contente. Soulagée d'avoir, de m'être positionnée. Ce n'est même plus une question de trouver sa voie, mais plutôt de se positionner, de faire un choix, d'observer qu'effectivement on a beau s'écarter de la fameuse voie, il y a quand même des choses qui nous replacent dessus et qui nous dit non, c'est là que tu dois rester. C'est vraiment là que tu dois rester, c'est ça que tu dois faire, c'est ça qui te rend heureux, c'est ça qui fait que tu es en joie, que tu as envie de te lever le matin et tu as envie de, voilà, de partager tes expériences, d'offrir quelque chose de qualité aux autres. Donc là-dessus aussi, je me posais des questions de est-ce que je participais à la dépendance ou est-ce que j'aidais effectivement à voir clair dans les énergies de maintenant. Car bon, on connaît l'humain et son besoin de contrôle et de savoir le futur. Dans les guidances que je proposais, il y a toujours du futur puisqu'on parle du mois en cours. Donc je sais qu'on peut tomber dans la dépendance très vite et qu'on a tendance à donner notre pouvoir aux autres. Mais j'invite sincèrement à garder son pouvoir, à écouter sa propre guidance, à s'observer, à travailler sur soi. Et puis si on a besoin d'aide parce qu'on a une pathologie, quelque chose de grave, on fait très fréquemment des crises d'angoisse, on est dans la dépression, ça va vraiment pas, on a des envies de partir, allez voir un thérapeute si vous avez aussi des soucis de gestion de vos émotions, voilà. Mais tant que vous pouvez vous écouter, vous observer, vous analyser et développer justement cette partie intuitive chez vous, faites-le, ok? J'avais déjà fait cette vidéo, mais j'ai décidé de la recommencer. Je vais garder malgré tout les cartes que j'ai tirées parce que le message c'est exactement ça. Message complémentaire par rapport à la guidance écrite que j'ai faite sur Facebook pour ceux qui me suivent. Des guidances que je fais sans cartes. Et les cartes ont simplement vraiment détaillé ce qui peut éventuellement se passer pour les deux groupes, puisque il y avait deux groupes. Il y avait deux groupes.
Je ne me souviens plus de ce qui a été écrit, mais je sais que l'énergie de cette pleine lune est vraiment très forte, accompagnante, qu'elle va, oui, le premier groupe, c'était comme des confirmations sur les choix que vous avez pris, les décisions que vous avez prises. C'était en fait, comme on peut dire, que du bénéf, parce que vous avez décidé de vous engager, de monter dans ce train et de dire, ok, je laisse la vie me transporter. On n'est plus dans le questionnement, on n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans les peurs. On a observé suffisamment la vie pour voir qu'on peut lui faire confiance, ainsi que notre guide, notre âme et la source. On peut faire confiance, on peut lâcher prise et on se laisse aller. On se permet de s'exprimer et là, ce train pour la nouvelle lune nous amène vers notre réalisation. Ça sera malgré tout encore un point d'introspection pour être vraiment sûr de ce choix que nous allons prendre, vivre. Pour le deuxième groupe, rafraîchissez-moi la mémoire s'il vous plaît. Oui, le deuxième groupe, ce serait encore un nettoyage énergétique, surtout émotionnel, vraiment très intense, très très intense. Très intense. Peut-être qu'il y a des mots qui vont surgir. Au niveau sentimental aussi, ce sera intense parce que ça va travailler sur les mémoires, les schémas du couple, surtout pour les femmes. Pour les hommes, ça sera tout ce qui est au niveau de la sensibilité. Il y aura des ouvertures de cœur, de la sensibilité. Donc vous allez commencer à comprendre l'autre, à ressentir les émotions de l'autre, les vôtres également. Vous allez vous permettre, vous donnez l'autorisation en fait de vivre. C'est la même chose, toujours dans l'optique de se donner l'autorisation de vivre. Mais pour les hommes, ça va être très particulier parce que la polarité féminine sera très présente et pour vous, cela va demander d'accepter cette part de vous que vous jugez obscure. Ok? Donc là, on est en plein dans la guidance de la pleine lune. Donc je vais continuer. Ça sera toujours le même message. Donc pour le premier groupe, c'est renforcé avec la carte de la guérie. Donc oui, j'ai utilisé le jeu de l'oracle des ombres que je trouve vraiment magnifique. Il est en noir et blanc. Étant donné que j'aime faire des photos en noir et blanc très très souvent, ça me dérange mais vraiment pas. J'aime cet aspect de temps qui est figé, où on peut vraiment déceler les émotions. En couleur c'est joli, hein, mais bon, moi je kiffe les noirs et blancs. Ça fait vraiment avant. Donc voilà, j'ai utilisé ce jeu. En deux decks, c'est cette carte. Donc tout ce qui est au niveau de la force, de la puissance, des énergies débordantes, ça symbolise vraiment la lune. C'est la détermination, le courage, l'affirmation de soi. Ça, c'est vraiment pour le premier groupe. Il y aura des projets qui vont être consolidés puisque vous prenez des décisions qui sont justes. Il y aura vraiment une affirmation, une confirmation de vos décisions. Vous savez que vous êtes, entre guillemets, sur la bonne voie et vous allez faire preuve de franchise avec vous. Vous savez que, pas que vous maîtrisez vos capacités ou hypersensibilité, c'est que toutes ces dernières années, les expériences que vous avez vécues vous ont donné l'opportunité de vous fréquenter, donc de vous comprendre, d'observer le mécanisme, comment l'hypersensibilité fonctionne, comment vos capacités fonctionnent et comment vous pouvez l'utiliser pour le bien de la communauté. Donc vraiment le premier groupe est dans cette dynamique de suivre cette force et comme je l'écrivais, la même force qui déplace les planètes. C'est elle qui fait que vous y allez parce que vous avez lâché prise, les résistances sont tombées,
les boucliers, les armures, tout ce que vous voulez, c'est tombé, vous y allez. Ça ne veut pas dire que entre guillemets, les nettoyages énergétiques ne vont pas continuer de se faire. Bien au contraire, ça se poursuit, ce travail, mais il est vécu différemment parce que vous savez désormais accueillir les émotions, accueillir les expériences. Vous savez que de toute façon, vous ne pouvez pas aller contre. Ça ne sert à rien d'être contre. Vous laissez aller. Vous voyez tout ce que vous avez à récupérer de cette expérience très rapidement. Et puis, vous avez dû aussi observer que les expériences qui arrivent en ce moment, c'est souvent pour faire la paix avec votre passé, soit pour déceler encore des choses que vous avez déjà vues, mais que vous n'aviez pas les outils pour les transcender. Mais ça, c'est pas grave parce que là, vous allez. D'accord? Vous vous débarrassez de ce cher passé. Cette carte symbolise l'hiver, même si que nous ne sommes pas encore en cette saison, enfin, même si que vous n'êtes pas encore en cette saison, puisque moi je vis en Martinique et on ne connaît pas l'hiver, ça n'empêche pas que nous aussi en fin d'année, on est dans une énergie de repos, de pause, où il faut accepter ce qui a été fait, d'accord, ce qui a été planté, les récoltes que nous avons eues, voilà, cet été et puis la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je crois. Donc voilà, là on vous dit que vous avez fait table rase du passé, que vous n'en avez plus besoin, ça vous le savez pertinemment, même si qu'il y a encore des mémoires, des petites blessures, encore des petits trucs qui restent, et qui fait que si vous voyez une situation maintenant qui se répète, ça va vous dire, ah ça c'est du repeat again, du déjà vu. Donc à ce moment-là, vous allez voir cette chose, vous allez dire, ok, ok, je vois, ça a l'air d'être similaire, mais c'est pas si similaire que ça. Et puis si c'est similaire, je sais quoi faire, comment agir et ne plus être dans la réaction. D'accord? S'il y a un travail chez vous qui est en train de se faire, c'est bien de ne plus être dans la réaction, du moins, de moins en moins. Petit à petit, ce travail se fait là chez vous, puisque vous acceptez. Il n'y a plus de résistance. Donc, face aux événements qui arrivent dans votre vie, ça se fait d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. La deuxième carte, c'est le bâtisseur, toujours pour le deuxième groupe. Donc, bâtisseur, ça porte son nom. Pour moi, c'est vraiment une carte qui symbolise la planète Mars et le signe du Bélier. D'accord? Dans cette force, dans cette puissance également, tout ce qui est au niveau du travail, du labeur, de la puissance toujours. Si vous avez des projets là pour vous, le premier groupe ici pour moi c'est vraiment la réalisation de soi et du soi qui s'unit enfin. Vous n'êtes plus dans cette dualité, vous êtes dans cette unité, vous suivez vraiment votre route, vous vous posez plus de questions. Il n'y a plus de « ah, suis-je sur le bon chemin ?» Il n'y a plus de « est-ce bien ce que je fais ?» Vous vous posez plus de questions sur votre chemin en fait. Vous savez que c'est le chemin. Vous savez également que vous êtes créateur de votre chemin. Donc vous êtes là avec vos outils et vous faites ce qu'il y a à faire. Donc si vous avez des projets, vous savez que vous avez des projets à construire, à bâtir, à réaliser, à créer. Vous êtes dans cette dynamique. Avec la carte de la modeste, toujours pour le premier groupe, ici, il s'agit vraiment de tempérance. Votre cœur vous guide, mais elle est alignée également à votre raison. Vous êtes dans l'apprentissage de maîtrise de vos émotions, de contrôle du soi. Vous êtes dans la prudence également parce que vous savez écouter. Vous êtes en lien avec votre intuition, votre petite voix, votre guide, ce que vous voulez, votre ange gardien, archange. Vous recevez les signes, vous recevez les informations et vous agissez en fonction d'eux. Ce n'est plus dans cette dynamique d'être
contre, d'analyser les messages que vous recevez ou de ne pas les prendre en compte. Non, vous n'êtes plus dans ça. Ici, c'est vraiment avec cette carte, quelqu'un qui est dans la tempérance, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui sera vraiment de moins en moins dans la réaction. Je ne sais pas si on la voit bien, j'espère que oui. Quand je vois la tête de cette jeune fille, même petite fille d'ailleurs, ça me fait penser à un lion. Ça me fait vraiment penser à un lion. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les lions. Peut-être qu'il y a une très grosse transformation. Je sais que vous êtes passé du lionceau, pardon, de Simba à Mufasa, comme j'aime bien dire très souvent. Le Mufasa a dû trouver une sagesse. Je pense que vous avez là, vous êtes en lien avec votre sagesse interne. Le lion a toujours eu ça en lui, cette sagesse, mais qu'il ne l'utilisait pas à bon escient ou ne savait pas l'utiliser correctement. Donc peut-être que au lieu, les conseils que vous donnez pouvaient être perçus comme des leçons de morale, comme si vous saviez tout, vous étiez trop introduisant, pardon, beaucoup trop dans le jugement également, trop implacable, trop, il n'y avait pas d'équilibre. Qu'aujourd'hui, vous avez trouvé cette unité, d'accord? Vous êtes au milieu de la dualité et qui fait que vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus posé dans cette tempérance justement et que les décisions ne sont plus, c'est plus impulsif, d'accord? Donc, il y a cette force ici, donc l'énergie de la planète Mars, l'énergie du bélier, l'énergie du lion qui vous accompagne, ainsi que l'énergie du cerf qui vous accompagne pendant cette pleine lune. C'est pour ça qu'elles sont vraiment très très fortes. Le bélier, on a tendance à dire que le bélier, bon, il fonce tête baissée, il est impulsif et tout, mais justement cette carte, elle vient neutraliser tout cela. Donc peut-être que vous ressentez une énergie de créativité, mais de ouf, mais ça n'empêche pas que vous savez prendre assez de recul pour vous dire, bon, écoute, peut-être que j'ai envie d'appeler quelqu'un pour lui dire ces 4 vérités, mais peut-être que je vais attendre un petit moment, parce que vous vous rendez compte que c'est peut-être la colère ou la tristesse, la rancœur, le dégoût qui guide le message que vous avez à donner et vous n'êtes plus dans cette dynamique. Vous êtes vraiment dans laisser tomber les schémas comportementaux d'avant. C'est pour ça que vous êtes dans le train. Vous avez décidé de laisser tomber tout ça. Aussi, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Oui, peut-être qu'effectivement, vous avez un projet, comme je le disais dans la guidance d'aujourd'hui. Il y a un projet, il y a quelques mois, qui a dû avorter comme ça, sans raison. Comme si toutes les portes étaient ouvertes et puis tout d'un coup, tout s'est fermé, tout s'est éclaté là devant vous. Vous avez cru que ce projet-là, ben, fallait le mettre, je vais même dire ce rêve, fallait le mettre sous vos pieds et derrière vous. Mais on vous dit bien que non. Ce projet, il est là, mais il faut le restructurer encore une fois. Que vous avez besoin des expériences de maintenant qui va lui donner justement cette énergie-là, celle de la maturité. Ce projet également, il sera réalisable quand quand vous vous serez occupé de vos priorités. C'est ce qui était marqué. Les priorités, c'était vraiment très important. Il y aura des remises en question, beaucoup de remises en question. Et votre projet sera d'une clarté, mais vraiment d'une clarté, d'une très grande clarté. D'ailleurs, la carte en dessous du deck, c'est celle du futur. D'accord? Le temps de la récolte, c'est sûr qu'il peut y avoir des doutes, des incertitudes, indétermination. Vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions. Votre avenir est entre vos mains. Vous êtes dans le train.
Vous pensez à votre évolution, à votre transformation. Vous êtes vraiment dans cette dynamique, le premier groupe. Euh, Là, j'entends une question d'argent. Une question d'argent, c'est que aussi, c'est un autre exemple en fait. Si vous avez reçu une somme d'argent, vous n'allez plus le dilapider comme ça. Vous allez plutôt l'investir. Vous allez vous poser, prendre le temps de prendre un papier et un crayon et dire, bon, ça, je dois investir dans telle chose. 100 euros par ici, 200 euros par là. Euh, je me fais plaisir malgré tout, mais je ne me fais plus plaisir à outrance pour provoquer des déséquilibres et ensuite être sans argent. Ça, c'est ce que j'entends justement, et cette carte viendra vous donner cette maturité pour trouver la voie de l'indépendance financière. C'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. Parce que vous savez à présent comment gérer l'aspect financier, l'aspect matériel. Malgré le fait que vous soyez en action, donc avec l'énergie du bélier et du dieu Mars, ça n'empêche pas qu'on vous demande de vous ressourcer, de vous ancrer parce que l'énergie de la lune sera vraiment puissante. Pour le deuxième groupe, alors là, le deuxième groupe, je disais qu'il y aurait toujours eu un nettoyage énergétique, ça sera vraiment très profond. C'est-à-dire que ce que le premier groupe a vécu, là vous êtes en train de le vivre à présent. C'est très intéressant parce que ce voyage intérieur que vous allez faire va vous mettre en face de vos mémoires. Vous allez faire un face-à-face avec vos mémoires. Peut-être des sentiments non aboutis, qui n'ont pas pu, des relations qui n'ont pas pu se réaliser parce qu'un des deux n'était pas prêt. Peut-être que vous avez gardé des remords et des regrets. Tout ça, ça sera évacué. Vous allez clôturer. Le deuil va s'achever. Aussi, avec cette carte du passé, qui est en plein avec les souvenirs et les mémoires. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, parce que je suis dans ce cycle-là aussi, vous allez travailler vraiment sur tout ce qui est au niveau de votre hypersensibilité et sensibilité. Donc, vous allez sûrement avoir affaire aux mémoires des femmes, de l'énergie féminine, que ce monde dirigé par les hommes a brimé à son maximum. Essaye encore de brimer, que l'on nous fasse régresser. Parce que cette énergie-là, elle se réveille, elle se répand. Et si elle prend trop de place, elle met vraiment en danger les structures, les fondations de cette société. Ça, c'est un fait. Donc, il y en a certains, effectivement, qui vont faire un face-à-face avec leur capacité, leur hypersensibilité, qui vont se poser énormément de questions, qui devront faire preuve d'honnêteté avec eux-mêmes. La carte du passé, ben oui, hein, ce qui est fait, ça c'est clair et net. Vous avez eu des expériences, vous vous êtes comporté d'une certaine façon. Vous allez commencer à apprendre à ne plus vous juger, à laisser passer tout ceci, à ne plus nourrir de culpabilité non plus. Mais qu'on vous dit bien que cette carte du passé, vous avez vécu des expériences qui vous permettent d'avancer. Donc, ce petit message-là, c'est pour le premier groupe, vous avancez. Mais pour le deuxième groupe, vous n'êtes pas monté dans le train. Vous êtes sur le quai. Et vous n'êtes pas encore prêt à monter dans le train. Pourquoi? Parce que vous ressentez que le cycle n'est pas encore fini, qu'il vous faut encore des outils, qu'il faut encore trouver des clés, qu'il faut vivre encore des expériences. Vous devez vivre encore des expériences. Même si que vous avez un projet là dans votre tête,
que vous avez envie de passer à l'action. Ici, pour moi, cette carte représente vraiment, pour le deuxième groupe, tout ce qui est, il y aura une pause, mais une très grosse pause. On va vous demander de vous arrêter pour retrouver cette harmonie, d'être prudent, de vous observer. On a besoin de pause pour pouvoir observer les mécanismes, les schémas comportementaux, d'étudier le mécanisme, justement, les rouages de notre hypersensibilité, d'apprendre à l'apprivoiser, à nous fréquenter, à être beaucoup plus souvent avec nous-mêmes, à nous écouter, à développer certaines capacités. Les expériences là de cette fin d'année, mais que l'énergie de la Lune nous apporte également, contribue, fait que nous passons dans une forme de passivité, mais tout en étant dans l'action. Ça s'équilibre. C'est-à-dire, je m'explique, que vous allez travailler intérieurement intensivement. Parce qu'il est temps de vous débarrasser des mémoires bloquantes qui vous empêchent de devenir cette personne calme, qui vous empêchent d'avoir confiance en la vie, de gérer vos émotions, qui vous empêchent d'être. Tant qu'on rejette son hypersensibilité, j'ai écrit 2 articles dessus, j'ai pas fini, c'est sur la page Facebook. Tant qu'on s'empêche d'être en harmonie avec notre hypersensibilité et de la vivre, qu'on l'empêche de s'exprimer, ça n'ira pas. Parce que vous bloquez une partie de vous-même. Cette partie qui a besoin de comprendre le monde différemment, qui a une façon de penser, la perception du monde, la vision du monde que vous avez va changer, elle va s'apaiser. Vous allez trouver une sorte d'apaisement grâce à la confiance, à la foi. Vous allez travailler ces mots-là. Vous allez travailler la foi, vous allez travailler la confiance, la structure. Vous allez travailler également la détermination. Vous allez retourner dans un rythme naturel, non pas qui est la lenteur, mais qui pourrait penser à de la lenteur. On vous invite vraiment ici à retourner dans votre rythme, à vous recentrer. Ici, on me montre la mer, donc vous êtes vraiment invité peut-être à aller face à la mer, à observer le mouvement des vagues, d'écouter les vagues qui s'échouent, d'être dans le même rythme que l'océan. Vous faites partie des vagues. Vous êtes une vague. Enfin, la partie humaine. Qu'il y a-t-il encore pour le deuxième groupe? Donc oui, ça concerne vraiment tout ce qui est au niveau des capacités, de l'hypersensibilité, de l'empathie, de l'hyperempathie, des empathes. Toutes ces personnes-là sont concernées par cette pleine lune, mais vraiment beaucoup, parce que cette communauté a besoin que vous soyez sur votre chemin, de ne plus douter de vous, parce que ceux qui pensent ne pas avoir de capacité ou qui sont enfermés en eux, qui ne se permettent pas d'être, qui portent des masques, ont besoin de vous, même si vous êtes dans le train, même si vous êtes sur le quai. Ils ont besoin de vous pour montrer la voie, et que comme ça fait du bien d'être soi-même, ça va être une espèce de contagion, ça va être contagieux. Ils auront envie aussi de poursuivre cette voie, de s'en sortir, de sortir de la cage, de sortir de tout cela. Donc voilà pour le deuxième groupe, c'est un sacré travail, donc émotionnellement ça risque d'être intense également. Pour le deuxième groupe, beaucoup plus apaisant pour le premier groupe, puisque le deuxième groupe va se retrouver confronté à certaines résistances. Ils vont voir ces résistances, vous allez commencer à voir les programmes que vous portez, vous allez mettre des mots dessus, et vous allez faire en sorte de les traverser, de les transcender petit à petit.
c'est tout ce dont ils ont besoin, c'est tout ce dont vous avez besoin également. Faire carte race du passé. Table rase du passé en toute quiétude pour retrouver votre quiétude. S'il y a au niveau relationnel, tout ça, ça va jouer. Donc oui, il y aura des éloignements, peut-être des séparations, oui, mais puisque cette lune va aussi nous aider à vraiment choisir si on continue avec cette personne ou si on se sépare. Pour ceux qui ne sont pas dans cette dynamique, il y aura des secondes chances qui vont être données. Mais surtout, oui, c'est des réconciliations qu'il y aura. Beaucoup de réconciliation dans les relations, pas uniquement dans la sphère sentimentale, mais également amicale. Vous allez prendre le temps de discuter, d'accord, d'avoir des conversations à cœur ouvert et de vous dire franchement les choses. Peut-être que certains vont ressentir énormément de fatigue puisque le nettoyage va se faire, est en train de se faire, afin de retrouver l'équilibre, j'entends. Le mot équilibre revient très souvent. Vous devez être au centre de la dualité. Vous devez être au centre de cette obscurité. Enfin, ce que vous jugez obscur. Car il y en a beaucoup, et particulièrement les hommes, qui pensent que la polarité féminine, sans qu'ils sachent que c'est une polarité féminine, une énergie. Oh, pardon. C'est bon. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est très dangereux, qu'il faut l'éliminer, qu'il faut la brider, qu'il faut la capturer, l'enfermer, voilà, la faire disparaître. Peut-être que certains d'entre vous ont toujours ressenti, ont commencé à ressentir une espèce de puissance, un pouvoir à l'intérieur d'eux. Mais cette lumière, justement, cette puissance qui apparaît comme ça de temps en temps, peut faire peur. Donc, avant de faire un face-à-face avec elle et d'engager la communication, effectivement, vous devez vivre des expériences qui vont vous apprendre à avoir confiance et à ne plus avoir peur de vous-même. Donc voilà pour la guidance de la pleine lune qui était très rapide pour moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à laisser un commentaire. Il n'y a pas de souci, je vous lis. Si je dois répondre, je répondrai. J'ai un petit message très spécial à dire également, qui concerne aussi les deux groupes. Le premier groupe, le deuxième. Le message est celui-ci de faites attention à qui manipule vos énergies, faites attention à qui vous laissez vos énergies. Quand vous allez voir des thérapeutes ou des choses comme ça, faites vraiment très attention. Vous ne savez pas réellement quelles sont leurs intentions, s'ils vous écoutent vraiment, etc. Des fois, on a juste besoin d'écoute, de tendresse et de câlin, ou voilà. Et n'écoutant pas, on va peut-être vous prodiguer un soin qui n'était pas bon pour vous. Vous allez vous retrouver beaucoup plus lourd que d'habitude. D'accord? Donc ici, c'est vraiment cette tempérance va vous permettre de vous aider et de ne plus douter de vous. Y compris trouver une forme de modestie. Vous n'avez plus besoin de vous vanter, vous n'avez plus besoin de raconter qu'est-ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de donner. Parce que vous êtes reconnu dans votre valeur en tant qu'âme également. Donc attention à l'impulsivité, elle ne sert mais vraiment à rien. Et prenez vraiment grand soin de vous. Je crois que c'est tout. Prenez grand soin de vous.